laisser aller notre imagination. Chose que, comme adulte, on ne fait pas souvent. Comme enfant, souvent, on avait comme plein de moments pour juste comme se coucher dans l'herbe, regarder les nuages, comme rêvasser. Puis comme adulte, on se donne pas tant ces moments-là. Puis je trouve que la visualisation, c'est un beau moment, justement, pour s'arrêter, ralentir le rythme, puis se laisser aller à rêver à qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce qui serait possible. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve dans un nouvel épisode aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous parler de visualisation. Donc, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que dernièrement, j'ai lancé ma toute première visualisation guidée. Donc, c'est vraiment d'un élan de spontanéité un matin que je me suis levée et que j'ai enregistré cette visualisation-là. Et donc, je l'aime vraiment beaucoup. Aussi, je sais pas si vous avez entendu parler, mais quand je l'ai enregistré, il y avait un renard qui a passé devant le bureau, devant ma fenêtre de bureau. Donc, c'était vraiment un moment magique pour moi, puis un moment significatif, comme je le disais sur Instagram. Le renard, c'est vraiment comme un animal un peu qui a une grande signification pour moi parce que quand je vois un renard, j'ai l'impression que je suis à la bonne place au bon moment. Donc, ça a été vraiment spécial comme moment, puis ça a été, suite à ça, tu sais, j'avais hâte de voir comment j'allais l'intégrer dans mon quotidien, puis j'ai vraiment eu envie de la pratiquer à tous les jours depuis, donc à chaque matin, même l'après-midi, des fois, je la fais une deuxième fois. Donc, je sens vraiment que c'est une visualisation qui va m'apporter ailleurs. Puis, aujourd'hui, je veux vous en parler parce que je l'aime vraiment beaucoup, puis j'ai envie de vous partager un petit peu, comment je l'utilise, puis comment vous pouvez l'utiliser dans votre quotidien pour en ressentir les bienfaits aussi, parce que c'est une pratique que même si j'ai cette nouvelle visualisation-là que j'ai créée, c'est une pratique que je fais depuis vraiment longtemps puis qui m'a vraiment permis de manifester toutes sortes de belles choses dans ma vie. Puis je pense que à force de l'expérimenter, j'ai appris des choses qui peuvent être intéressantes que j'avais envie de vous partager. Donc, je me suis fait quelques notes, mais le premier élément que j'ai marqué, c'est que quand vient le temps de faire une visualisation comme ça, de s'installer pour visualiser notre vie de rêve, c'est vraiment la répétition qui est la clé, je trouve personnellement. Donc, pour moi, comme pour la méditation, c'est vraiment en pratiquant de façon plus régulière, pour des courtes périodes, mais régulièrement, que j'en ressens le plus les bienfaits. Donc, par exemple, pour ce qui est de la visualisation, les premières fois que je l'ai faite, je sentais pas qu'il y avait beaucoup de sentiments qui m'habitaient, je sentais pas qu'il y avait tant d'images non plus qui popaient dans ma tête. Puis là, ça fait quoi? Ça doit faire environ 5-6 jours que je la fais. Puis plus je la fais, plus je me connecte vraiment à des sentiments, puis je me sens vraiment comme incarner cette vie-là. Il y a des images qui se forment de plus en plus dans mon esprit. Puis, je sens que là, la puissance de la visualisation embarque vraiment. Parce que c'est ce que j'ai remarqué au fil du temps, c'est que, premièrement, en termes d'imagerie, le but, c'est pas de forcer des images. Les images, ils vont venir naturellement à nous si on se donne l'espace pour justement laisser aller notre imagination. Chose que, comme adulte, on ne fait pas souvent. Comme enfant, souvent, on avait comme plein de moments pour juste comme se coucher dans l'herbe, regarder les nuages, comme rêvasser. Puis comme adulte, on se donne pas tant ces moments-là. Puis je trouve que la visualisation, c'est un beau moment justement pour s'arrêter, ralentir le rythme, puis se laisser aller à rêver à qu'est-ce qu'on veut pour notre vie, qu'est-ce qui serait possible. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais envie de mentionner, c'est que les images, en fait, moi, je trouve qu'il faut les laisser émerger naturellement. Faut pas forcer cette imagerie-là. Oui, il y a des choses que
on le sait peut-être déjà à l'intérieur de nous qu'on a vraiment envie d'expérimenter dans notre vie de rêve, mais il y a des choses que naturellement qui vont venir à nous sans forcer, sans chercher à vouloir nécessairement créer une certaine vie qui est vraiment très fabriquée par notre mental. Donc ça, c'était le premier élément. Donc, donnez-vous le temps, en fait, de pratiquer cette visualisation-là plusieurs fois pour après vraiment en ressentir les bienfaits. C'est pas en le faisant juste une fois que du jour au lendemain, ça devient quelque chose de facile. Après ça, l'autre élément que j'ai marqué, c'est vraiment l'importance de ressentir les sentiments. J'en parle depuis les débuts de Simply la vie, à quel point ce qu'on recherche dans la vie, c'est pas tant des biens matériels, c'est pas tant de l'argent, c'est pas tant de tomber en amour avec la personne de nos rêves. Ce qu'on cherche, en fait, c'est les sentiments on a l'impression que ces choses-là vont nous apporter. Donc, on veut se sentir d'une certaine façon, puis on a l'impression qu'à travers toutes ces choses-là qui font partie de notre vie de rêve, on va pouvoir se sentir de la façon qu'on a envie de se sentir. Mais ce que j'aime avec la visualisation que j'ai créée, c'est qu'en fait, ça nous permet vraiment de, oui, aller se permettre de rêver à toutes les choses qui pourraient exister dans notre vie de rêve, mais surtout à se connecter à c'est quoi les sentiments qu'on ressent quand on expérimente toutes ces belles choses-là, comment qu'on se sent. Puis c'est un peu pour ça qu'à travers la visualisation, je vous guide vraiment à incarner la future version de vous-même qui est en train de vivre cette vie-là. Parce que ce qu'on veut, en fait, c'est vraiment être capable d'incarner cette personne-là, cette future version de nous-là, dans l'ici et maintenant. On va être capable de ressentir et de se connecter aux sentiments elle expérimente dans le futur. Puis c'est en se connectant à ces sentiments-là ici et maintenant qu'on se rapproche beaucoup plus vite, puis qu'on attire naturellement, puis qu'on vibre en fait à la même fréquence que cette vie de rêve-là. Donc c'est pour ça que, tu sais, tout ce qui est le quoi, tu sais, qu'est-ce qui va faire partie de notre vie de rêve, puis comment ça va se concrétiser, ça appartient plus à l'univers, en fait, de faire ces choix-là, puis il peut nous surprendre des fois. Mais bref, ce qui est le plus important, c'est qu'on se connecte à comment qu'on se sent finalement. Puis oui, c'est correct de se laisser aller à certaines choses précises qu'on pense qui vont nous rendre heureux, qui vont nous apporter ces sentiments-là. Mais en bout de ligne, c'est le comment on va arriver à ressentir ces sentiments-là. Qu'est-ce qui précisément va nous faire sentir comme on a envie de se sentir? C'est pas tant nous qui le décide, c'est pas tant nous qui le choisit. Fait que ça, je voulais vous partager ça. Après ça, qu'est-ce que j'avais nommé d'autre? Ah, c'est ça. Vous allez voir si vous faites la visualisation ou si vous l'avez déjà fait, que j'ai vraiment comme fait, je l'ai faite en 2 parties. Donc, il y a une première partie qui a beaucoup plus que je parle beaucoup plus, puis je vous guide vraiment. Puis après, j'ai vraiment laissé un bon 2 à 3 minutes de musique douce qui vous permet vraiment de vous laisser aller justement à rêvasser sans qu'il y ait personne qui vous guide, de laisser émerger les images. Donc, je vous invite à, oui, faire le premier petit bout, mais à aussi comme prendre le temps de continuer, de poursuivre dans la visualisation avec juste la musique qui va être un bel espace pour vous laisser vraiment connecter aux images qui ont envie d'émerger et à ressentir encore là, excusez-moi, les sentiments auxquels vous aspirez finalement, que vous avez envie de vibrer. Fait que ça ressemble pas mal à ça. J'avais envie de venir vous partager un petit peu plus mon amour pour cette pratique-là. Je vous invite encore une fois, comme toujours, à écouter votre intuition. Bien entendu, c'est une pratique qui, moi, fonctionne super bien pour moi parce que je l'aime. Puis je le sais que c'est important quand on a ce genre de pratique-là de self-care. C'est tellement important d'être inspiré à le faire puis d'avoir envie de le faire parce que c'est comme ça qu'on a les plus beaux effets puis que ça fonctionne vraiment.
Donc, je vous invite à écouter votre intuition en ce sens-là, puis à le faire si vous sentez l'élan de le faire. Puis, avant de terminer, je voulais juste mentionner que avant hier, j'étais allée voir mes statistiques sur Spotify, puis j'ai vu qu'on était rendu plus de 400 personnes à écouter ici le podcast. Donc, je voulais vous remercier pour votre écoute. Le podcast grandit dans la dernière année de façon vraiment organique. J'ai eu plein de périodes que je publiais pas, que j'étais pas présente, puis ça continuait toujours de grandir. Donc, je trouve ça vraiment beau. C'était un rêve pour moi, c'était une aspiration pour moi que ce podcast-là grandisse de façon très organique, naturellement, lentement, mais qui continue toujours de grandir. Et c'est ce qu'il fait depuis 1 an et c'est grâce à vous. Donc, merci infiniment d'être à l'écoute. Et on se revoit dans un prochain épisode. Et si vous avez envie de connecter avec moi via vidéo, sachez aussi que maintenant, vous pouvez le faire en allant sur ma chaîne YouTube, Catherine Gendreau. Vous pouvez aller regarder le podcast, donc pas juste m'écouter, mais me voir aussi en vrai. Donc, c'est une nouvelle possibilité pour l'année 2025 que j'ai eu envie de tester. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Et oui, si vous voulez écouter la visualisation, je vais vous mettre le lien en dessous de l'épisode, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Mais la visualisation est disponible sur mon site web, simplylavie.ca. Et dans le fond, je l'ai mis sous l'onglet « Cours en ligne » et vous allez cliquer « Visualisation gratuite ». Donc, bonne visualisation. Merci d'avoir été à l'écoute et on se revoit dans un prochain épisode. Bye tout le monde!